Alors, c'est possible, les amis. C'est possible de faire un élevage de poules pondeuses de 150 têtes et gagner pratiquement 100 000 francs, plus de 100 000 francs chaque mois. C'est possible. C'est possible de le faire. Alors, savez-vous que c'est possible donc de démarrer un élevage de 150 têtes de poules pondeuses à moins d'1 million? Alors, vous êtes nombreux à avoir laissé en commentaire que vous êtes intéressés par ce petit défi d'élevage. Alors, nous allons présenter ce défi d'élevage de 150 têtes de poules pondeuses à l'instant. Voilà. Alors, donc, si vous me découvrez pour la première fois, vous allez m'appeler Dr H. Avec 760 000 seulement, comment démarrer donc une ferme de poules pondeuses? Avec 760 000, comment démarrer une ferme de poules pondeuses? Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que pour réussir dans l'élevage de poules pondeuses, il faut automatiquement commencer avec des milliers de poules. Ça, c'est la logique. Mais ne soyez pas dupes, les gars. OK? Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas démarrer des projets d'élevage avec beaucoup d'argent. Alors, si vous êtes vraiment un passionné, si vous avez vraiment envie de démarrer votre projet d'élevage de poules pondeuses en Afrique, alors vous pouvez démarrer votre projet avec moins d'1 million, 760 000. Je vais vous expliquer comment faire pour démarrer le projet. Alors, vous pouvez partir sur cette base de 760 000 en termes de budget, et puis ça va vous permettre déjà d'asseoir les connaissances, parce que ici, pour ce projet-ci, c'est pas d'être millionnaire. Ça, c'est clair que vous n'allez pas être riche avec 150 poules pondeuses, hein. OK? Vous n'allez pas être millionnaire avec ça. Alors, au moins, ça pourra arrondir les fins de mois. Ce petit projet, c'est pour des personnes qui ont des faibles revenus au travail, des personnes qui sont passionnées d'élevage de poules pondeuses, n'ont pas beaucoup de moyens. Et aussi, c'est pour des personnes qui ont des petites surfaces peut-être à la maison, derrière la maison. 30 mètres carrés, ça nous suffit pour faire ce petit projet. OK? Voilà. Donc, c'est pour les personnes qui veulent arrondir les fins de mois. Ça veut dire ils ont déjà un boulot, ils ont déjà un salaire chaque fin de mois. Et puis, ils aimeraient quand même avoir une autre petite activité qui peut être, cette activité qui peut être génératrice de revenus pour eux. Donc, ici, il n'est pas question d'être multimillionnaire avec 150 poules pondeuses. Ça peut pas arriver. Voilà pourquoi on vous dit, si vous voulez vraiment gagner votre vie en élevage de poules pondeuses, il faut démarrer avec des milliers de poules. Et ça demande aussi un gros investissement. OK? Alors ici, le but, c'est de vous montrer comment vous pouvez donc démarrer votre projet de 150 poules à la maison sur un espace de 30 mètres carrés. Pour ceux qui auront plus de moyens, vous pouvez acheter peut-être des cages de batterie pour mettre vos poules. Mais ici, l'idéal, ce n'est pas de trop dépenser. C'est de vous montrer que justement comment vous pouvez réduire au maximum les dépenses et démarrer le projet avec ce que vous avez. OK? Donc voilà. Donc pour ce genre de projet-ci, mettez plus la passion devant. Ne regardez pas trop l'argent. C'est pas ça le plus important. Cherchez plutôt à lancer ce genre de projet pour asseoir les connaissances, pour être sûr que, voilà, aujourd'hui, j'ai démarré sur 150 poules, j'ai compris comment ça se passe, je suis en train de voir, je vois à peu près comment on détecte des maladies et tout. Au final, quand même si vous avez quelque chose, voilà, c'est ça le plus important. Voilà, donc, comment donc démarrer un élevage de 150 poules pondeuses à partir de 760 000 environ? Voilà. Alors, pour ce genre de projet, les amis, il n'est pas question ici de commencer l'élevage des 150 poules pondeuses avec des poussins. OK? Ici, vous n'allez pas commencer avec des poussins. Vous allez commencer avec ce qu'on appelle des 3P. Les 3P, ça signifie des poules ponds prêtes à pondre. Vous allez acheter ce qu'on appelle des poules prêtes à pondre. C'est ça qu'on appelle les 3P. Alors donc, pour acheter donc des poules prêtes à pondre, vous devez justement vous rapprocher des éleveurs qui font des cheptels assez importants. Parce que si vous avez un éleveur qui fait par exemple 5 000, 10 000, 15 000 têtes, 8 000 têtes, alors c'est un éleveur comme ça qui ne peut pas blaguer avec son élevage. Il va respecter exactement tout ce qu'il faut respecter en termes de prophylaxie, en termes de vaccins, et même en termes d'hygiène et de biosécurité. Il va être vraiment très regardant là-dessus. Donc c'est ce genre d'éleveur de poules pondeuses que vous devez chercher autour de vous. Et puis, vous allez leur demander justement les 3P. Ça veut dire, toi qui veux démarrer ce projet, n'attends pas à la dernière seconde pour commencer à dire que c'est ça que je vais faire. Ça veut dire, tu te prépares.
tu commences à recenser ces éleveurs-là maintenant et savoir à peu près quelles sont les fermes qui sont en phase de démarrage en ce moment. Et puis, tu te prépares pour pouvoir arriver à acheter les poules prêtes à pondre. Les poules prêtes à pondre sont des poules qui ont déjà un certain âge, déjà destinées pour la ponte. Ça veut dire que ce sont des poules qui ont pratiquement entre 4 mois et demi, 5 mois d'âge, parfois 5 mois et demi. OK? Alors, pour notre cas ici, on va supposer que notre jeune va aller acheter donc ces 150 poules prêtes à pondre, comprises des poules qui ont un âge compris entre 20 et 22 semaines. OK? C'est ce genre de poules-là que vous partez prendre. Et maintenant, les poules prêtes à pondre, donc, se vendent sur le marché africain en fonction des régions et des pays autour de 3500, 4500. OK? Alors, donc, pour notre devis d'élevage, commençons donc à acheter nos poules prêtes à pondre. Nos 150 poules prêtes à pondre. On va aller donc justement passer la commande de 150 poules prêtes à pondre à raison de 4500. Les 150 poules vont nous coûter 675 000. Donc, vous allez marquer achat des poules pondeuses prêtes à pondre, achat des 3P, 675 000 francs CFA. Nous avons commencé le devis. Maintenant, on ne continue pas. Vous allez donc aller derrière la maison. Vous allez arranger un espace, un tout petit poulailler de 30 mètres carrés. Peut-être un matériel provisoire avec des planches, avec des vieilles tôles et tout ce que vous voulez. Vous allez arranger un petit poulailler de 30 mètres carrés. Voilà, donc nous avons déjà passé la commande de nos poules prêtes à pondre. Maintenant, on aura besoin des mangeoires. Alors ici, je recommande d'acheter des mangeoires traditionnels. Vous voyez des mangeoires en bois là qu'on retrouve partout, généralement dans des élevages assez traditionnels là, des mangeoires en bois. Vous allez avoir l'image ici dans la vidéo. Alors ces mangeoires coûtent généralement 1000 francs. On va prendre comme ça 6 mangeoires en bois, donc ça va faire 6000. Donc, nous avons acheté nos poules prêtes à pondre, 675 000, plus achat des mangeoires, 6 mangeoires à raison de 1000 francs la mangeoire, ça fait 6 000. Maintenant, on achète aussi 6 abreuvoirs de 10 litres. OK? Nous allons acheter 6 abreuvoirs de 10 litres à raison de 1800 francs l'abreuvoir. On sera autour de 10 800 pour les 6 abreuvoirs. Maintenant, on doit acheter une quantité d'aliments pour pouvoir nourrir nos poules pondeuses jusqu'à ce que les poules arrivent, par exemple, peut-être à la 24e semaine. OK? Voilà. Donc, achetons donc l'alimentation. Vous aurez besoin donc de 4 sacs d'aliments, donc 200 kilos d'aliments. Le kilo d'aliments pour les poules pondeuses, pour l'alimentation ponte des poules pondeuses est de 280 francs. Donc, nous allons acheter 200 kilos d'aliments à raison de 280 francs, autour de 56 000. Donc, je reprends. Achat des 3P, 675 000. 150 poules prêtes à pondre, 675 000. 6 mangeoires, à raison de 1000 francs la mangeoire, 6 000. 6 abreuvoirs, à raison de 1800 l'abreuvoir, nous sommes à 10 800. Maintenant, 200 kilos d'aliments, à raison de 280 francs, nous sommes à 56 000 pour les 200 kilos d'aliments. Maintenant, nous allons aussi acheter 5 sacs de litière à raison de 500 francs le sac. Nous sommes à 2500 francs. Et nous allons mettre aussi sur notre devis les autres charges. Nous allons mettre sur notre devis les autres charges à raison de 15 000. Alors maintenant, en additionnant donc toutes ces charges-là, nous allons avoir un total de 765 300. OK? Vous allez additionner 675 000 plus 6 000 plus 10 800 plus 56 000 plus 2500 et plus 15 000. Nous serons à un total de 765 300. Donc voilà. Donc pour démarrer notre projet de 150 poules pondeuses, il vous faut environ 765 300. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Alors, maintenant, les poules sont là. On va les nourrir normalement avec les 200 kilos d'aliments. Et nous allons arriver à un stade où on pourra ramasser normalement les œufs et ne plus sortir de l'argent de nos poches. Et généralement, c'est beaucoup plus déjà à la partir de la 24e semaine. Parce que vous avez pris des poules prêtes à pondre, peut-être d'un âge de 22 semaines. Alors, l'aliment que vous avez acheté a permis de nourrir ces poules-là jusqu'à la 24e semaine. OK?
Voilà. Comme vous pouvez aussi acheter des poules prêtes à pondre, on vous vend des poules déjà de pratiquement 23 semaines. Hein. Vous allez acheter peut-être un sac d'aliments et vous allez les nourrir là, et puis vous allez avoir déjà un taux de ponte assez excellent. Voilà. Donc, le but ici, c'est justement déjà de vendre les œufs. Nous avons justement les œufs. Avec les 150 poules pondeuses, donc, nous allons avoir 4 plateaux et 15 œufs. Donc, chaque jour, vous allez ramasser 4 plateaux et 15 œufs. OK? On va ramasser 4 plateaux et 15 œufs. Maintenant, les 150 poules pondeuses doivent consommer en moyenne 17 kg d'aliments par jour. Entre 17 et 18 kg d'aliments par jour. 17 kg d'aliments par jour. Et nous savons que le kilo d'aliments est autour de 280 francs. OK? 290 francs. 290 francs, autant pour moi. Le kilo d'aliments, il est autour de 290 francs. Voilà. Donc, ça veut dire que nos 17 kilos d'aliments vont nous coûter combien? Les 17 kilos d'aliments vont nous coûter un truc comme dans les 4760 francs. Les 17 kilos d'aliments. 17 kilos d'aliments vont nous coûter dans les 4760 francs. Alors, les 4,5 plateaux d'œufs seront vendus à 2500 francs le plateau. Parce qu'il faut bien comprendre le devis. On a déjà dépensé 765 000. Maintenant, nous passons à la phase de vente et on calcule justement ce qu'on va gagner. On sait que chaque jour, on doit ramasser 4,5 plateaux. Donc, 4 plateaux et 15 œufs. Alors, l'autre jeune, chaque jour, il a seulement 4 plateaux d'œufs. Le but pour lui, ce n'est pas de revendre ça à un revendeur. Alors, notre jeune va revendre ça directement au consommateur final. Il peut s'entendre avec le boutiquier du quartier. Il dit au boutiquier, OK, comme tu vends les œufs ici à 2800 au quartier, je te laisse, moi, je vends mes avions d'œufs à 2500. Il peut s'entendre avec les ménages. Il toque chez les voisins, il vend ses plateaux, ses 4 plateaux d'œufs chaque jour à 2500. OK? Il peut s'entendre avec celui qui fait dans le café, là, café resto. Les gars qui font dans le café resto, le pain spaghetti, là, tous ces machins-là. Il vend ses avions d'œufs là-bas à 2500. Comme il peut étendre son petit réseau de vente uniquement au quartier. Les voisins uniquement. Et peut-être les écoles primaires autour de lui dans le quartier. Voilà. Il sait qu'à pied, il n'a pas besoin de payer la moto pour faire quoi que ce soit. Il s'organise. Tous les jours, quand il ramasse ses 4 plateaux, il peut stocker. OK? Comme il peut dire, OK, je vais donner ça chez Aladi, qui vend les œufs spaghetti là. Il va vendre là-bas 2500. Donc, notre prix de vente des œufs ici est autour de 2500. Parce que pour s'en sortir, il faut que vous vendiez vos œufs vous-même directement au consommateur final. Il n'est pas question ici de dire qu'on va livrer 4 plateaux à un revendeur. Non. Ce n'est que 4 plateaux d'œufs que vous allez avoir tous les jours. 4 plateaux et demi. Alors, c'est facile pour vous de vendre ça dans les ménages. OK? C'est facile pour vous de vous créer un petit réseau de distribution comme ça. Vous pouvez avoir les femmes qui vendent les pains œufs dans les écoles là. Elles peuvent vous passer la commande chaque jour. Elles viennent tout le temps. Elles viennent récupérer les plateaux d'œufs. OK? C'est comme ça. OK? Voilà. Donc, en vendant donc les 4,5 plateaux à 2500 tous les jours, donc le jeune qui va vendre ça, il va avoir 11 250 francs. 4,5 plateaux fois 2500, 11 250 francs. Alors, sur les 11 250 francs, il va donc retirer l'argent de l'aliment. Il va nourrir ses poules pondeuses chaque jour avec 17 kilos d'aliments. Et les 17 kilos d'aliments vont coûter 4 760 francs, à raison de 290 francs le kilo. OK? 290 francs le kilo, donc 14 000 francs le sac. Voilà comment ça se passe. Donc, il va nourrir ses poules pondeuses avec 4 760 francs. Donc, on va retirer l'argent d'aliments sur les 11 000, parce que chaque jour, il va vendre les 4 plateaux et demi, il aura 11 250, à raison de 2500 francs le plateau. Il retire l'argent de l'aliment, 4 760, il va rester 6 490. Alors, dans les 6 490, donc, il y a donc les charges. Donc, voici donc les charges que vous devez économiser pour les éventuelles surprises. Il faut toujours économiser des charges. Il y a des charges qu'il faut retirer tout le temps, tous les jours. OK? Il a déjà retiré la charge la plus importante qui est l'alimentation. OK? 4 760 francs. Tous les jours, il retire ça pour nourrir ses poules pondeuses. Maintenant, il reste 6 490 francs après d'avoir retiré l'alimentation. Alors, sur les 6 490 francs, il va retirer 450 francs pour l'eau et les médicaments.
Alors, les 450 francs vont donner comme un montant de 13 500 francs chaque mois. C'est nécessaire pour payer une facture d'eau de 1000 francs et en prépayer juste une ampoule dans son petit bâtiment, hein, ça fait l'éclairage. C'est nécessaire pour payer une facture d'eau de 1000 francs aussi à la maison, ou 2000. Et puis le reste là, c'est pour prendre des médicaments. Alors, chez les poules pondeuses, on n'a pas besoin de trop les médicaments comme chez les poulets de chair, hein. Alors, des genres de médicaments, vous aurez besoin d'un déparasitant interne pour les déparasiter chaque fin de mois. Vous aurez besoin d'avoir quelques sachets, un sachet d'antibiotiques à la ferme et un sachet de vitamines. OK? Et puis, un sachet d'anti-stress. Alors, c'est des trucs qui tournent autour de 1000 francs, 1500. Il y a que à peu près l'antibiotique qui peut tourner autour de 3000. Voilà. Donc, ça veut dire c'est largement suffisant. Donc, tous les jours, il retire 450 francs justement pour ces charges-là. Il se dit, il faut que chaque mois, je puisse acheter peut-être le sachet d'anti-stress qui est fini là, je dois avoir ça. Le sachet des vitamines qui est fini, il faut que j'ai toujours la vitamine. S'il y en a encore, il n'achète pas. Mais il retire quand même ça pour prévenir, pour prévoir. OK? Voilà. Maintenant, en retirant dans les 450 sur les 6490, il va rester 6040 francs. Alors, sur les 6040 francs, il retire donc la main d'œuvre. Il se paye lui-même. OK? Il se paye lui-même. Alors, soit à défaut, si c'est un jeune qui travaille et qui a lancé ce projet-là, et il a peut-être fait ça à la maison, il a peut-être une petite sœur, une cousine, un cousin, ou bien une personne à la maison qui s'en occupe, alors, il paye cette personne-là à raison de 750 francs chaque jour. Ça veut dire pratiquement 22 500 chaque mois. OK? On retire donc la main-d'œuvre pour ce petit projet, on retire quand même la main-d'œuvre. 750 pour la main-d'œuvre. Alors, si on retire les 750 sur les 6040 francs, il va rester 5290 francs. Alors, dans les 5290 francs, il va retirer ce qu'on appelle le bâtiment ou l'amortissement. Alors, il a construit son petit enclos, son petit poulailler de 30 mètres carrés. Il a quand même fait les petites dépenses. Il a acheté du matériel d'élevage et tout. Alors, il retire un peu d'argent sur ce qu'il gagne pour justement essayer de récupérer à peu près, ou bien de garder pour prévoir en cas de casse d'une mangeoire, ou bien d'un abreuvoir, ou bien une feuille de tôle peut-être qui s'est percée. Voilà, donc on retire ça pour l'amortissement. 750 encore, ça veut dire pratiquement 22 500 chaque mois qui garde de côté quelque part pour prévoir, pour le remplacer un matériel peut-être qui va se casser. Donc on retire encore les 750 sur les 5290 francs. Il va rester 4540 francs. Alors, sur les 4540 francs, il va venir retirer, chaque jour, il retire 200 francs pour acheter ses alvéoles d'œufs. Il ramasse en moyenne 5 plateaux d'œufs. Donc, on va dire 4 plateaux et demi. Donc, chaque jour, il achète 5 plateaux d'œufs. 5 alvéoles d'œufs. Chaque jour, il achète 5 alvéoles d'œufs vides, là. Alors, l'alvéole d'œufs coûte 35 francs. Il achète justement 5 comme ça autour. On va mis un forfait de 200 francs pour ça. Donc, il va rester 4340 francs. Chaque jour. Donc, avec les 150 poules pondeuses, notre jeune ami qui va lancer le projet va ramasser ses œufs, il va les vendre et il va gagner environ 4340 francs chaque jour, ayant retiré la main d'œuvre, les autres charges qu'on a citées et tout le reste. Alors ici, il n'est pas question que le jeune se déplace en disant qu'il va faire des livraisons à gauche et à droite. Non. Alors les amis, travaillez un réseau de distribution pas très loin de votre chaîne de distribution, de votre chaîne de production. Vous allez faire ce petit projet à la maison. Ça veut dire, si vous êtes au quartier, 150 poules pondeuses derrière la maison et tout, voilà, c'est assez free, c'est gérable. OK? Vous pouvez revendre vos plateaux d'œufs uniquement dans le quartier sans vous casser la tête. OK? Pour ne pas trop mettre les charges sur ce petit projet-là. Alors, il va rester donc 4340 francs. Alors, si vous multipliez dans les 4340 francs, c'est l'équivalent de 130 200 francs tous les mois. Donc, ça veut dire notre jeune va ramasser pratiquement chaque mois 130 200. 130 200 chaque mois. Voilà à peu près le montant d'argent qu'il aura à la fin du mois. Chaque fin de mois, voilà ce qu'il va avoir. Ayant retiré 22 500 francs pour ses propres besoins. Ou pour payer peut-être la personne qui l'aide à la maison, peut-être quand il est allé au boulot. Voilà comment ça se passe. Mais en principe, ça, c'est un projet pour une personne qui a déjà une activité et qui veut justement arrondir juste les fins de mois. OK? Voilà. Donc, vous pouvez justement retirer ce petit montant d'argent là pour encourager la personne peut-être qui s'occupe de vos poules à la maison. OK?
Voilà, voilà à peu près ce que je voulais vous présenter. Donc, vous voyez qu'avec 150 poules pondeuses, c'est bien possible d'avoir plus de 100 000 francs chaque mois. OK? C'est bien possible d'avoir plus de 100 000 francs chaque mois. Alors, si on fait les calculs donc, si on fait les calculs pour voir à peu près en moyenne ce que ça peut donner sur une année, vous allez voir que ce n'est pas si petit que ça. Vous allez voir que ce n'est pas si petit que ça. OK? Voilà, donc essayons donc de faire les calculs sur un an. Alors, si vous voulez donc calculer sur un an, pardon, les 130 200 multiplié par 12. Ça fait 1 562 000 francs juste en vendant les œufs. Donc, notre jeune là, il va vendre ses œufs sur une année et il va avoir en moyenne 1 562 000. 1 562 000. Je vais noter ça. 1 562 400. Voilà à peu près. OK? Alors, ici, n'oubliez pas que quand vous avez un tout petit cheptel de poules pondeuses, si vous vous amusez, vous pouvez faire de 100% de taux de ponte. Hein. Quand on parle de 4 plateaux et demi, ça veut dire que sur les 150 poules pondeuses, on est en train de ramasser 135 œufs. Alors, vous pouvez faire même 140 œufs, 145 œufs. Hein. Vous pouvez faire même 150 œufs. Et n'oubliez pas qu'avec un petit cheptel de poules pondeuses, où la ponte ne s'arrête généralement pas à pratiquement un an de ponte. Hein. Nous avons vu des tout petits cheftels comme ça où les poules pondeuses faisaient plus d'un an. Okay? Vous pouvez faire pratiquement 16 mois, 18 mois de ponte avec ça, avec vos poules pondeuses. Mais ici, on va calculer tout sur un an de ponte, sur 12 mois. OK? Voilà. Donc, ça veut dire qu'en 12 mois de ponte, en ramassant 135 œufs, OK? On va supposer que les choses se passent bien, même si parfois il y aura un peu de baisse, il y aura de la hausse. Alors, ce n'est pas obligé, vous n'allez pas avoir forcément les 135, hein, vous allez avoir même peut-être beaucoup plus même. Vous pouvez avoir plus de 135. Il y aura aussi des moments où la pente va un peu baisser. Mais ici, essayons d'avoir une idée claire. OK? Essayons de nous projeter sur un truc estimatif. Voilà pourquoi j'ai calculé ça sur un an. Alors, donc les 130 000 que notre jeune va avoir chaque mois, en un an, ça va donner 1 562 400. Maintenant, n'oublions pas que les 150 poules pondeuses vont produire des fientes. Alors maintenant, on va supposer ici que le projet de notre jeune de 150 poules pondeuses est arrivé par exemple à terme. Notre jeune a dit, OK, bon, j'ai là un an de ponte et je me rends compte que les poules là, la ponte n'est plus vraiment ça. Je n'arrive plus à avoir même 50 œufs par jour. Alors, il va essayer de sortir ces poules là pour les vendre. Mais avant ça, il va d'abord vendre les fientes de poules pondeuses là. Alors, sur pratiquement tout le temps que les poules vont passer avec lui, OK, les poules prêtes à pondre qu'il a achetées jusqu'à un an de ponte il va faire avec ces poules là, alors il aura pratiquement 15 kilos de fientes par poule. OK, 14 kilos de fientes par poule multiplié par 140 poules. On va supposer ici que notre jeune a perdu 10 poules hein, avant la fin du cycle. Dans la fin du cycle, il se retrouve avec 140 poules. OK, il a perdu peut-être 10 poules. OK? Alors, il aura une moyenne de pratiquement 40 sacs de fientes. 40 sacs de fientes pratiquement sur tout le cycle qu'il va avoir avec ses poules pondeuses là. 40 sacs de fientes. Alors, si on va justement vendre des sacs de fientes, comme ici au Cameroun, entre 2500 et 3000, en prenant à 2500 francs, notre jeune aura donc encore un supplément de 100 000. Il va vendre ses 40 sacs de fientes et il va gagner 100 000 francs. OK? Maintenant, les poules vont arrêter de pondre. Alors, il va les reformer pour pouvoir les vendre aussi. Alors, le but pour lui, c'est les reformer, que les poules prennent vraiment du poids et il les vend toujours au consommateur final. Ce n'est que 140 poules. Tu n'as pas besoin d'appeler un grossiste pour venir acheter ça. Alors, il va vendre encore ces poules pondeuses au quartier, OK, à 2500. OK, il vend toutes ces poules pondeuses au quartier, aux mamans, tout ça, au ménage et tout, 2500. Donc, on a 140 poules multipliées par 2500. Ça fait 350 000. OK? Alors, maintenant, on va donc additionner tout ce qu'il a gagné sur une année. Alors, on a eu les 350 000 de la vente de ces poules, plus les 1 562 400
de la vente des œufs sur un an, plus les 100 000 francs de fiente. Voilà. Nous sommes autour de 2 012 400. OK? 2 012 400. N'oublions pas qu'il a gardé 22 500 chaque mois pour pallier à des problèmes. Si les mangeoires sont cassés, si les abreuvoirs se sont cassés et tout le reste là. Alors, on va supposer que dans le projet, tout se passait bien. Il n'a perdu aucune mangeoire, il n'y a aucun incident. C'est exactement ce qui se passe souvent à la ferme, hein. On débat parfois des projets comme ça sur toutes les bandes ou bien sur sur toute une année. On n'est pas en train d'acheter une mangeoire ou bien la bois, bien on n'est pas en train de changer des feuilles de tôle. Alors, donc, Dieu peut faire en sorte que les choses se passent bien dans ce sens. Donc, on va donc calculer les 22 500 qu'il gardait chaque mois multiplié par 12. Ça fait 270 000. On augmente les 270 000 sur les 2 12 400. Alors, on augmente les 270 000. Alors, 270 000 plus les 2 12 400. Ça fait 2 282 400. Voilà à peu près tout ce qu'il aura en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, en termes de chiffres qu'il aura à la fin de la vente de ses œufs, de ses poules pondeuses, de ses fientes. Alors, vous allez venir retirer donc ce qu'il a dépensé au départ en achetant ses poules pondeuses prêtes à pondre. Alors, notre devis, notre budget d'élevage qu'on a eu au départ, des 765 300, moins 765 300, il va rester donc 1 517 100 francs. OK? Ça veut donc dire que un jeune qui décide de faire ça à la maison, de prendre des poules prêtes à pondre, qui ont pratiquement plus de 5 mois d'âge, et démarrer son projet sur un an de ponte, à la fin de cycle avec ses poules pondeuses, il aura un bénéfice net qui va rester dans ses poches, qui va tourner autour de 1 500 000 francs CFA. Ayant eu, chaque fois qu'il vendait ses œufs, chaque fin de mois, plus de 100 000, 130 000, et ayant justement pris un salaire de 22 500 francs. Voilà des petits projets comme ça que vous pouvez faire à la maison. Démarrez votre petit projet de 150 poules pondeuses. Et j'ai dit ici, ne mettez pas le regard sur l'argent. Mettez plutôt le regard sur l'aspect technique que vous allez justement apprendre. Parce que le plus important aussi, c'est de comprendre comment ça se passe. Alors, n'oubliez surtout pas que vous n'allez pas réussir ce genre de projet si vous n'avez aucune connaissance, hein. Pas parce qu'on a dit qu'on peut démarrer 150 poules pondeuses à la maison que forcément vous allez réussir le projet. Pour réussir le projet, vous devez avoir des connaissances dans le domaine d'élevage de poules pondeuses. OK? Vous devez avoir une très bonne fiche, un très bon programme de prophylaxie, un programme lumineux, connaître le programme lumineux, avoir un très bon programme de prophylaxie et surtout connaître comment faire une alimentation équilibrée et adaptée pour la souche de poules pondeuses que vous êtes en train d'élever à la maison. C'est très important parce que tout va se jouer ici sur la façon dont vous allez nourrir vos poules pondeuses pour pouvoir maximiser vos gains. Parce que je vous ai dit, c'est l'alimentation qui fait en sorte qu'on gagne de l'argent en élevage. OK? Donc, si vous êtes un éleveur si vous vous lancez autant pour moi dans ce genre de projet-ci, en vous disant que vous n'avez pas besoin de connaissances pour démarrer ce genre de projet, non, ça ne pourra pas marcher. OK? Ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, faites très attention. Donc, comme recommandation, pour que ce projet donc réussisse, il y a des normes à respecter, il y a des règles que vous devez savoir. Alors, vous devez d'abord disposer d'un poulailler pouvant contenir déjà les 150 poules. Alors, vous devez vous assurer d'effectuer une alimentation pour poules pondeuses qui répondent aux besoins nutritionnels de ces poules. Et puis, avoir une hygiène et respecter les mesures de biosécurité. C'est très important. OK? Alors, donc, cherchez déjà à vous former. C'est ça le plus important. Formez-vous. Cherchez à maîtriser les techniques de production en élevage de poules pondeuses pour pouvoir créer votre source de revenus chaque fin de mois. Chacun démarre avec ce qu'il a et il peut justement gagner en expérience et plus tard, avec les moyens, vous allez augmenter les cheptels. Vous aurez déjà une certaine connaissance. Vous ne serez plus un bleu.
parce que vous avez déjà démarré au moins 150 à 200 poules. Vous savez à peu près comment ça se passe. Vous allez voir à peu près les difficultés que vous avez rencontrées. Et avec les prochaines bandes, vous allez mieux vous améliorer et mieux rentabiliser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour acquérir des formations assez dignes et professionnels qui vont vous permettre justement de mener à bien vos projets. Alors, donc, pour tous vos projets d'élevage en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche dans la vidéo. Merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un défi d'élevage de 1000 poulets de chair. Merci à tous.